Salut les gars, salut les copains et les copines. Je vous fais cette vidéo un petit peu à l'arrache, ça n'a rien à voir avec le chantier, mais c'est une vidéo importante. Voilà, je ne peux que vous conseiller de la regarder jusqu'au bout, c'est vraiment important. On va parler de ce qui se passe en France et dans le monde en ce moment. On fait face à une crise sanitaire que personne de vivant n'a connue finalement, et ça va très vite. Donc je pense qu'il est vraiment important que les informations, les bonnes et les vraies informations circulent vite, circulent bien, pour qu'on puisse gérer tout ça le plus correctement possible et qu'on évite d'arriver à des scénarios dramatiques et catastrophes qui sont déjà évoqués. Alors je vous le dis tout de suite, cette vidéo elle n'a pas pour but d'alimenter une quelconque paranoïa ou de vous bassiner avec des infos que vous avez déjà eues et de vous emmerder. Je vais vraiment essayer de vous donner des informations importantes pour comprendre la situation dans laquelle on est et comment il faut y réagir. Donc en premier lieu, il faut prendre ce que je vais vous dire avec des pincettes parce que je vais beaucoup vous parler de suppositions, d'interprétations personnelles sur ce qui se passe. Je suis pas une professionnelle en coronavirus, je suis juste une infirmière des urgences. Néanmoins, même si l'arbre des possibles que je vous présente n'est pas forcément le scénario qui va se réaliser, ça reste une possibilité et du coup les conseils qui en découlent sont à appliquer. En revanche, voilà, je vous donne pas des conseils que peut-être on sait pas trop, faites, appliquez les conseils que je vais vous donner, agissez et de la bonne façon parce que c'est ce qui va faire la différence réellement. Donc d'abord, pour qu'on soit tous en accord avec le contexte dans lequel on se place, la France a été mise au niveau 3 de l'épidémie le 14 mars et le 11 mars, l'OMS a déclaré l'état de pandémie mondiale. En pratique, ça veut dire que le Covid-19 ou le coronavirus ou pour le nom scientifique du virus en lui-même, le SARS-CoV-2, a envahi le globe. Concrètement, l'intégralité du globe ou presque est ou va être touchée par ce virus. C'est ce qui fait qu'on parle d'une pandémie et c'est là que on prend vraiment la mesure de ce qui se passe parce que même si les chiffres de décès du coronavirus sont très faibles par rapport au nombre de gens impactés, le fait qu'on soit en pandémie mondiale veut dire qu'énormément de gens vont l'avoir et que donc beaucoup plus de gens vont mourir. C'est une réalité qu'il faut intégrer dès maintenant. Ça veut aussi dire que l'état de confinement dans lequel nous avons été placés ce 14 mars va très certainement, et personnellement j'en suis convaincue, se durcir davantage et drastiquement dans les prochains jours et dans la semaine à venir. Selon les études qui ont déjà été faites, tendent à dire que le niveau 3 en France va être maintenu pendant 8 à 12 semaines à minima. Donc le pays va s'arrêter pendant 2 à 3 mois. En gros, avec ces chiffres-là, on peut estimer, supposer que 60 à 80% de la population française va à un moment ou à un autre être atteint du coronavirus. Néanmoins, même si 80% des personnes qui vont être atteintes ne développeront pas de forme grave, quand on parle en chiffres humains, ça nous fait en France une possibilité de 500 000 à 1 million de morts. Ça commence à causer là quand même. Du coup, comme certains de vous vont le choper et c'est inévitable, je vais tâcher maintenant de vous donner les bonnes informations, les vraies informations qu'il faut avoir, en évitant de vous rabâcher une fois de plus ce que l'État ne fait que nous dire depuis des semaines, à savoir tousser dans son coude, se laver les mains. Je pense que ça, c'est intégré quand même, c'est acquis. Donc d'abord, c'est important de comprendre que nous, on est le moyen de transport de ce virus. Le virus, il est invisible, il est plus ou moins partout, il y a énormément de gens qui sont déjà touchés et nous, on est clairement son vecteur. Et un vecteur idéal pour le virus, ce sont les enfants. Parce que les enfants, a priori, sont déjà très peu touchés par le coronavirus, mais on reviendra là-dessus plus tard. Mais surtout, ils ne développent pas de forme grave du Covid-19. Pour certains enfants, ils n'auront même pas de symptômes ou vraiment quelque chose de très léger qui correspondrait à un petit rhume de quelques jours.
ce qui fait qu'une grande partie des enfants ne sont pas testés. De toute façon, en France, on n'a pas puis dans le monde, hein, on n'a pas la capacité de tester tout le monde, loin de là. Donc les enfants qui n'ont pas de symptômes ne sont pas testés, donc on peut estimer que bien plus d'enfants sont atteints du coronavirus que les chiffres officiels, et que donc il est vraiment important de ne pas faire entrer en contact les enfants avec des personnes à risque ou des personnes fragiles, parce que l'enfant, encore plus que l'adulte, peut être porteur et transmettre la maladie sans même le savoir. Bien évidemment, tout ce que je vous dis là concerne les enfants qui sont en bonne santé à la base, qui ont un bon état de santé général. Pour les enfants atteints de pathologie, c'est différent, il en va de soi, hein, bon, quand même. En cas de chimiothérapie, de pathologie immunodéprimante, de maladies cardiovasculaires, de maladies respiratoires, pour toutes les personnes qui ont plus de 60 ans, qui ont de l'asthme, ne serait-ce que ça, ne prenez aucun risque. Effectivement, 98% des cas de coronavirus recensés jusqu'à maintenant ont survécu, n'ont pas de séquelles et sont rentrés chez eux et vont bien. Mais quand vous êtes porteur de ces maladies à la base, vous êtes beaucoup plus fragile face au coronavirus, vous avez beaucoup moins de défense et rien n'indique pour le moment que vous ferez partie des 98% de gens qui vont rentrer chez eux en allant bien. À cela, il s'ajoute une information qui a quand même beaucoup circulé sur le week-end, donc que vous connaissez peut-être déjà, mais je préfère quand même le rappeler. Une étude est sortie récemment, qui a été faite sur, si je ne me trompe pas, 72 000 cas infectés en Chine, et qui tendent à dire que la consommation d'anti-inflammatoires, d'AINS et de traitements type antidiabétique, antihypertenseurs et corticoïdes ont plus de risques de développer une forme grave de la maladie à cause de la prise de ces traitements. Ça, c'est ce qui pourrait expliquer la présence de patients de tout âge et en très bon état de santé en service de réanimation en France actuellement, qui sont intubés, ventilés, alors qu'à la base, ils ne sont pas des personnes à risque. Si vous avez le moindre symptôme qui colle avec le Covid-19 ou avec un syndrome grippal ou avec une crève, type toux, nez qui coule, fièvre, courbature, enfin bon, vous connaissez les signes, évitez absolument la prise d'AINS, donc de traitements de type Advil, ibuprofène, prophénide, Nurofen, Antadis. Si vous êtes en bonne santé à la base, le coronavirus en lui-même ne vous tuera pas. En revanche, la prise de ces médicaments pour traiter la pathologie peut sérieusement vous envoyer en service de réanimation. Et comme je vous l'ai dit plus tôt, les traitements qui sont de type antidiabétique, antihypertenseur et corticoïde, si je n'en oublie pas, non, c'est la liste qu'on a pour le moment, sont également des traitements qui peuvent aggraver votre cas si vous attrapez le Covid-19. Donc, on ne prend pas de décision stupide, on n'arrête pas ces traitements-là, parce que, je vous le rappelle, c'est quand même des traitements qui font que vous vivez chaque jour. Donc, on n'arrête pas ces traitements-là. En revanche, comme pour toutes les personnes qui sont à risque et plus fragiles, respectez scrupuleusement toutes les consignes qui vous sont données et restez chez vous au maximum, vraiment le plus possible. Évitez le contact avec l'extérieur parce que cette prise de traitement, dont votre vie dépend un peu finalement, peut aggraver significativement vos symptômes, votre cas, vous envoyer en réanimation. Ça ne veut pas dire que vous allez mourir, mais un séjour en réanimation, c'est pas rien. Et enfin, pour les personnes qui ne sont ni des enfants, ni des malades, ni des gens sous traitement, ni des vieux, vous avez quand même votre rôle à jouer. Il faut vraiment comprendre que là, tout le monde doit jouer le jeu et qu'il faut... il n'y a pas de résistance civile à avoir sur ce qui se passe. Il faut respecter les consignes. Je sais qu'en France, on n'a plus confiance en notre État et aux informations qu'ils nous donnent, mais ayez confiance en vos soignants, en vos experts en épidémio et en viraux. Là, il ne s'agit pas de détruire le virus ou de l'empêcher d'entrer, parce qu'il est déjà là, ça c'est fait. Le but, c'est d'éviter le pic de cas graves qui fait que nos services de santé ne pourront pas suivre derrière et ne pourront pas soigner tout le monde. C'est vraiment la logique dans laquelle l'État et nous tous devons nous placer là tout de suite, dès maintenant, parce que chaque jour fait la différence.
Il faut à tout prix éviter la surpopulation de patients graves à l'hôpital parce qu'on n'a pas les capacités humaines, matérielles et logistiques de soigner et de sauver un trop grand nombre de malades graves. On le voit actuellement en Italie, et là je vais vraiment bien reprendre ce que j'ai écrit pour pas vous dire de conneries. Il y a des articles où on peut lire que les services de santé italiens étaient submergés par le nombre de cas graves et moins graves de patients atteints du Covid-19 et que donc ils avaient été obligés de mettre en place un triage. Soyons clairs, là on ne parle pas du triage mignon dont je vous ai parlé dans une vidéo antérieure. On parle d'un triage de crise sanitaire, c'est-à-dire que les soignants italiens actuellement, en ce moment même, doivent choisir qui ils vont sauver et qui ils ne sauveront pas. C'est la situation actuelle en Italie et l'Italie, elle a 8 à 10 jours d'avance sur nous. Donc je pense que vous commencez à comprendre la mesure de ce que je suis en train de vous dire. Dans une dizaine de jours, en France, on va devoir choisir qui on sauve et qui on laisse mourir, en gros, parce que on n'aura pas les moyens de tout gérer. Et moi, en tant que soignante, je veux tout faire pour éviter d'en arriver là. Je veux pas vivre avec cette chose sur la conscience. Je suis soignante pour sauver, pas pour laisser des gens mourir parce que je peux pas me diviser en deux. Et puis, il y a aussi un truc dont je vous ai pas parlé. Je suis désolée, c'est très brouillon et très mélangé, mais bon. Je fais comme je peux. Il y a encore un truc dont je vous ai pas parlé et qui est quand même important, c'est que à l'hôpital, on va continuer à recevoir des AVC, des infarctus, des OAP et des situations urgentes. Ça va pas s'arrêter tout ça et par-dessus ça, on va devoir gérer des urgences respiratoires en grand nombre. Donc, n'ayez qu'un seul but, faire en sorte de ne pas développer une forme grave de la maladie et de ne pas avoir à vous rendre à l'hôpital parce que je sais qu'on ne pourra pas soigner tout le monde. Tout ça, toutes ces failles qui sont mises en évidence en ce moment sont quand même énormes, remettent en question un certain nombre de choses et si on n'est pas trop bête, on devrait sérieusement faire changer le fonctionnement de notre monde à l'issue de tout ça. Donc moi je vous propose d'utiliser ces 2 mois que vous allez passer à la maison à vous renseigner un petit peu sur le système et le monde dans lequel on fonctionne et prendre le temps de sérieusement le remettre en question pour peut-être se dire que ce qui nous arrive est aussi l'occasion d'améliorer le monde dans lequel on vit sérieusement. Donc voilà, c'est le message que je voulais vous faire passer. J'espère qu'il est bien passé, j'espère qu'il n'a pas été trop chiant, mais je préfère être lourde et répétitive pour être sûre que le message passe bien parce que vraiment c'est important. Fais circuler les informations, fais en sorte que le plus grand nombre soit informé et bien informé pour qu'on évite le scénario catastrophe. Donc voilà, j'espère que je vous ai pas paniqué parce que c'est pas le but non plus, mais il faut prendre conscience pleinement de la gravité de ce qui se passe en ce moment et avoir les bonnes réactions pour que tout se passe le mieux possible pour le plus grand nombre d'entre nous. Donc, petite note de fin concernant, on va dire, le chantier, parce que c'est quand même un peu la base de cette chaîne, plus que des messages sanitaires. Cette pandémie va forcément changer plein de choses sur la chaîne. Déjà parce qu'avec le confinement qu'on a actuellement et l'évolution qui va prendre, c'est sûr, je pense que ça va devenir très compliqué pour nous de nous fournir en matériaux de construction. Donc, le chantier va s'en voir forcément ralenti et la fréquence des vidéos également. En plus de ça, voilà, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je suis infirmière aux urgences. Je sais pas trop comment va évoluer mon planning et mon emploi du temps sur les prochains jours et les prochaines semaines, mais je pense qu'on peut considérer que je vais être relativement occupée également. Donc voilà, les vidéos sur le chantier vont continuer, mais le rythme va forcément s'en voir ralenti. Je pense que vous comprenez pourquoi, je pense que vous m'en voudrez pas. Ce que je peux vous proposer, c'est de vous faire des petites vidéos plus en facecam comme celle-ci, mais qui parlent de chantier exclusivement, qui abordent voilà, des sujets de la vie de chantier que je comptais de toute façon aborder avec vous, mais plus tard, bien plus tard, quand on aurait avancé, voire fini les travaux. Donc voilà, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Et puis, si c'est le cas, j'essaierai de vous faire des vidéos plus courtes avec beaucoup moins de montage pour pouvoir quand même vous fournir un petit peu de contenu et pouvoir vous occuper dans ces périodes de confinement où on va plus ou moins tous se faire chier.
grandement quand même. C'est l'ensemble des choses que je tenais à vous dire. Je sais pas du tout combien de temps dure cette vidéo. Je suis désolée si elle est longue. J'espère que vous l'avez regardée jusqu'au bout parce que, une fois encore, c'est important. Je vous souhaite un bon confinement à tous et à toutes. Et puis, on se revoit dans quelques mois dans la vie réelle. On se revoit quand on pourra sur YouTube et les réseaux sociaux. Et puis, d'ici là, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Bisous.